Broadcast Associés, avec le soutien de la Chambre de commerce de Paris et d'Île-de-France et du Club des entreprises numériques et de l'image. Interview. Bonjour monsieur Eric Zingraff, donc vous êtes directeur chez Grèce Productions. Oui. Est-ce que vous pouvez nous donner quelques petits mots, quelques petites descriptions sur votre entreprise s'il vous plaît? Oui, bien sûr. Grèce Productions est une entreprise que j'ai créée il y a maintenant 7 ans. Nous réalisons des films documentaires à destination du grand public, touristique. Ce sont des films culturels. Et nous avons une activité également de réalisation d'animation 3D en images de synthèse et essentiellement sur des restitutions de sites historiques qui ont disparu. D'accord, on va voir quelques images de ces images 3D que vous créez justement. Donc ça, ce sont des images que vous créez. Alors voilà, oui, ça c'est une restitution de Paris en 1550. Donc là, on a une vue de l'ouest de Paris, avec le Louvre, avec la Tour de Nesle, l'abbaye de Saint-Germain-des-Prés, tel que c'était. Là, c'est la restitution de Leptismania, une ville romaine en Libye qui s'appelait la Rome africaine, avec, on va dire, les Champs-Élysées de l'époque, 400 mètres d'allée. Ça, c'est un travail que nous avons réalisé sur les temples d'Angkor, avec toute une statuaire qui a été pillée pendant les années 70. Et on a restitué donc les statues telles qu'on pouvait les voir à l'époque en pénétrant dans les Gopura. Voilà. Et tout ça, vous le créez tout seul? Voilà, donc ça c'est quelque chose, c'est un travail que Grèce réalise. Alors à chaque fois qu'il y a un besoin spécifique, on a une équipe qui se constitue avec des spécialistes dans certains domaines, à savoir par exemple des modeleurs qui vont travailler sur la partie ronde-bosse des statues. Pour ma part, j'ai beaucoup travaillé sur la partie de Paris, la reconstitution de Paris. Et voilà, là on a des effets d'incrustation de monuments tels qu'ils apparaîtraient aujourd'hui sur les sites parisiens. Voilà, donc c'est un travail, je dirais, collectif, mais qui est toujours de mon initiative. Et combien de temps ça va prendre de travailler sur un des projets comme ça? La 3D est évidemment très très consommatrice de temps. Ça dépend évidemment de la complexité de ce qu'il y a. Le Paris tel que vous avez pu le voir tout à l'heure, qui est en effet restitué dans son ensemble, ce sont des années de travail qui se sont faites petit à petit en fonction des besoins. Et aujourd'hui, en effet, je peux dire que j'ai une représentation de toute la ville. Et c'est quelque chose d'assez rare, je crois, aujourd'hui en image de synthèse, de pouvoir proposer un modèle 3D qui soit de l'étendue d'une ville. Et donc, quelle est l'origine de la création de votre entreprise? Eh bien, à la fois, c'est, je dirais, les circonstances de la vie qui font que j'ai été amené à quitter le monde de l'informatique et la passion de l'image de synthèse, l'envie de transmettre. Et on a commencé par à la fois restituer un Paris disparu qu'on n'avait jamais vu, ça c'est en effet ce Paris du Moyen-Âge, et l'intérêt que ça a suscité qui petit à petit en fait m'a amené avec aussi les personnes avec qui je suis amené de temps en temps à travailler à développer à la fois ces DVD populaires et qui rencontrent un certain succès, ou pour la télévision des animations en images de synthèse. Et quel est votre métier concrètement dans cette entreprise? Eh bien, alors mon activité aujourd'hui, c'est évidemment de concevoir les sujets, de les écrire, de les réaliser, de les modéliser, de les monter, et ensuite de les éditer en fait. Et les vendre. Voilà. Donc deux aspects, la partie édition vraiment de DVD, de documentaires, et puis alors après ce sont des commandes évidemment, quand la télévision, Déraciné des ailes ou L'ombre d'un doute ont besoin d'une restitution, à ce moment-là évidemment je réalise la restitution spécifiquement. Qu'est-ce qui vous différencie des autres acteurs? Je dirais à la fois la capacité d'être très réactif, également
pouvoir faire appel à des spécialistes. J'ai, je dirais, une équipe potentielle de personnes qui peuvent répondre à chaque fois sur des spécificités en 3D et qui nous permettent d'être très réactifs et de proposer des produits qui sont assez finis et je l'espère en tout cas qui n'ont pas la froideur des images de synthèse qu'on a l'habitude de voir. Quelles sont la clientèle de votre entreprise, c'est-à-dire pour les DVD et pour vos modèles 3D? Alors pour les DVD, ce sont des produits, des documentaires qui sont destinés vraiment au grand public et au grand public de touristes, puisque ce sont des documentaires sur les monuments parisiens comme la Sainte-Chapelle ou Chartres par exemple, sur des thématiques comme l'art roman. Donc ça c'est vraiment le grand public. Et puis en termes de commandes, eh bien, ce sont souvent les télévisions que je vous disais tout à l'heure, Desracines et Zèle avec qui je travaille depuis longtemps, ou L'ombre d'un doute, qui ont des sujets historiques et qui ont besoin de restitution. Quelles sont vos innovations cette année? Les innovations cette année, eh bien, c'est un travail qui se fait beaucoup plus sur des équipements tels que l'Oculus Rift, qui sont ces masques d'immersion et qui permettent de réellement rentrer dans l'écran, dans un monde, vivre une immersion. Et donc notre travail aujourd'hui se fait sur ces équipements, donc Oculus Rift, et aussi le Google Cardboard qui va, je pense, vraiment démocratiser cette capacité à s'immerger. Le relief, évidemment. Puisque dans l'immersion, avoir le relief en plus, ça participe complètement à cela. Et voilà, et on travaille vraiment dans ce domaine-là. Et vous ne pensez pas participer complètement au futur de demain avec Oculus Rift ou ces... Je l'espère. En tout cas, notre vocation, c'est de fournir du contenu. Et je pense que ce genre d'équipement aura toujours besoin de contenu et de façon à vivre des expériences toujours plus nouvelles. Alors, vous êtes membre du club des entreprises du numérique et de l'image. Que recherchez-vous à travers ce club? Eh bien, ce club me permet de rencontrer des professionnels qui sont dans des fonctions soit identiques, soit collatérales. Et pour quelqu'un qui travaille aujourd'hui dans une toute petite structure et qui, vous le comprenez bien, me demande énormément de travail, j'ai peu de temps et peu l'occasion de rencontrer d'autres collaborateurs. Et c'est donc quelque chose qui pour moi est très important de pouvoir échanger, proposer, avoir des idées et être peut-être l'opportunité de quelqu'un avec mon activité. Et pourquoi est-ce que c'est si important pour vous d'être entouré de notre professionnel? Parce que mon activité m'oblige à travailler beaucoup sur ordinateur, en studio, et je croise assez peu de personnes. Et c'est en tout cas dans la dimension de mon entreprise aujourd'hui, quelque chose qui m'apporte énormément que de rencontrer des personnes qui eux aussi recherchent des compétences ou une curiosité vers l'extérieur. Est-ce que vous imaginez que plus tard, votre entreprise pourrait se retrouver un peu partout dans le monde ou pas? Je l'espère. En tout cas, je pense qu'aujourd'hui, on n'a pas forcément besoin d'être présent partout, mais en tout cas de pouvoir répondre à des demandes qui pourraient venir de partout. En tout cas, je travaille aujourd'hui, par exemple, avec l'École française d'Extrême-Orient et les images que l'on voyait tout à l'heure de cette statuaire khmer sont des images qui tournent aujourd'hui dans le musée de Phnom Penh. Donc, parce qu'il y avait un besoin là-bas pour ces images-là. Donc ça veut dire qu'en effet, les images peuvent être présentes un petit peu partout dans le monde. En tout cas, j'espère de plus en plus. Et comment est-ce que vous voyez votre entreprise dans quelques années? Énorme, tentaculaire. Écoutez, c'est très difficile aujourd'hui de savoir, en effet, avec la vitesse à laquelle toutes ces technologies-là évoluent. Mais je pense qu'il y a réellement beaucoup d'avenir pour la 3D parce qu'il y a ce besoin de contenu de plus en plus avec la multiplication des chaînes, des canaux de diffusion. Et la 3D, je pense, trouvera sa place dans l'audiovisuel de demain. Et qu'est-ce qui vous a tant intéressé dans ce milieu du 3D ? Le milieu oui, la 3D, alors m'a toujours passionné parce que, oui, c'est vrai que c'est intéressant, parce que
Il y a une chose qui est assez remarquable, c'est qu'on a la possibilité de revivre le passé, de reconstruire le passé. C'est quelque chose qui m'a toujours un petit peu fasciné et la 3D permet cela, permet de voir, revivre, je pense d'ici quelques années, on pourra vraiment revivre des sites qui sont aujourd'hui disparus. Donc c'est, je dirais, un petit peu mon côté nostalgique et l'envie de revoir les choses du passé. Je remercie Eric Zingraff de nous avoir présenté cette production Grèce Productions et merci à vous. Merci à vous. Broadcast associé. La Chambre de commerce de Paris et d'Île-de-France. Le club des entreprises du numérique et de l'image.